Salut à toi, ici Angélique et je te souhaite la bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast qui t'emmène dans l'exploration des mondes subtils, de la conscience et des pratiques holistiques. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je t'accompagne sur le chemin d'une transformation intérieure et d'une spiritualité incarnée, dans ta quête de connaissance et de connexion à l'univers. Ensemble, nous rendons l'invisible concret et accessible pour t'aider à t'aligner et à te relier à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Aude Ruyter. Ça faisait longtemps. Et on va parler de faire ami-ami avec son corps, de comment lui parler, de comment faire équipe en fait avec lui. Salut Aude. Coucou Angélique, ça me fait plaisir de te revoir. Ça fait un petit moment que on n'a Mais pas oui. fait d'enregistrement ensemble. Mais grave, depuis novembre. Ouais, c'est ça. Ça m'avait manqué. Mais oui, moi aussi. Je suis trop contente de te revoir ici. En plus sur un sujet que tu adores, le corps. Ouais, ça c'est un de mes sujets de prédilection, hein, parce que bon, j'étais pas appelée à travailler spécifiquement sur le corps, et puis c'est au fil de mes aventures avec la LMTC, de mes recherches sur la vie fœtale et inévitablement de comment fonctionne le corps, que ça a fini par tout se mettre en place et que je me suis passionnée pour le sujet. Et ça a vraiment changé, ça a changé ma vie, c'est sûr, mais ça a changé mon rapport avec moi, avec la réalité, puis avec lui, quoi. C'est transmettre un peu de ça, de ce que j'ai appris et de cette ouverture, ça me fera plaisir de permettre aux gens d'envisager peut-être une autre vision de leur corps que celle qu'on a habituellement. Ouais. Et surtout quelque chose de très 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 utile, c'est de aussi comment lui parler. Et ça, je raconterai une petite anecdote quand ça sera le bon moment. Mais c'est vrai que faire équipe avec lui, c'est une autre vision qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. D'habitude, on pense, bah voilà, on a notre corps, ok, on en prend soin, peut-être, pour certaines personnes, mais pas tout le monde, évidemment. Être en conscience, et c'est aussi sentir toutes ces parties, écouter les messages qu'il a à nous donner via les maladies et tout ça. Mais cette vision de faire équipe, elle est un peu nouvelle pour moi parce que c'est toi qui m'as amené cette conscience il y a pas très longtemps. Tu te souviens quand tu avais parlé que tu cherchais du réseau et que Cette tu anecdote est très demandais à drôle. ton corps. Mmh. Tu peux nous raconter ça? Ouais, en fait, je partais en week-end dans le sud-ouest, et puis j'arrive devant le Airbnb et il n'y avait pas du tout de réseau. Et je cherchais, tu vois, les codes pour rentrer dans le Airbnb, et impossible, quoi. Et il n'y avait pas de commerce ouvert où je pouvais avoir du Wi-Fi, je me voyais pas refaire 2 kilomètres dans l'autre sens. Donc bon, je fais quelques pas, toujours pas de réseau, et à un moment donné, je dis à mon corps: «Bon, emmène-moi là où il y a du réseau, s'il te plaît, j'ai besoin d'accéder à internet». Et instinctivement, en fait, mon corps s'est mis, je me suis levée, hein, j'étais assise juste devant l'église. Je me suis levée et je me suis dirigée, comme un seul homme, hein, comme on dit, vers le cimetière. Et je traverse le cimetière, et là, mon corps s'arrête, je me pose sur une dalle médiévale, tu vois? Et là, je vois que j'avais de la 3G. Je dis: «Non, c'est un peu limite, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un peu plus, quoi?» Donc là, je me relève et je fais 20 mètres de plus en montée. Je m'arrête, je regarde mon téléphone. J'avais de la 4G, internet, nickel. C'était super, j'ai pu récupérer mes infos. Et je l'ai remercié, je dis: «C'est trop fort». Ah ouais, et ça montre vraiment l'intelligence du corps, quoi. J'ai trouvé ça extraordinaire, cette anecdote. Et ça t'a amené à quoi? Je crois que ça a amené à d'autres choses aussi, non, après? Oui, c'est que avant, enfin, j'ai fait depuis plusieurs mois pas mal d'expériences avec mon corps, notamment dans le mouvement, parce que j'avais beaucoup de problèmes de mobilité, de manque de souplesse. Enfin, bon, après, du fait de toutes les mémoires traumatiques qu'on porte tous, on a des zones du corps qui sont toujours un petit peu crispées, difficiles, douloureuses, etc.
Et du coup, je lui ai notamment demandé de me montrer des étirements pour accélérer un petit peu le processus, être plus à l'aise. Et, et un jour, donc je lui demande ça et c'était pour étirer les dorsaux, voilà, le haut des dorsaux, les épaules. En fait, j'avais un mal de chien à lever les bras en l'air. Tu sais, lever les bras en l'air et toucher ses oreilles, c'était impossible pour moi. Ah. Et, et donc du coup, en fait, il me fait m'allonger, les genoux pliés, et puis en mettant un bras au-dessus de ma tête, tu vois, vers le haut. Je sais pas si tu vois, mais voilà, bras en l'air, Ouais. allongé. J'étais là, mais on va pas aller loin, Kiki, avec ça. Je sais pas trop ce que ça va étirer. Tu vois, moi, j'étais persuadée que mon manque de mobilité venait des épaules et pas des dorsaux, donc je suis là, bon, c'est un peu light ton machin. Mais bon, ok, très bien, on va faire. Oh là là, au bout de 3 minutes, j'ai commencé à avoir mal. Ça a commencé à tirer, mais pile à l'endroit qui manquait de souplesse, quoi. Donc évidemment, je me suis moquée de moi-même, c'était marrant. Mhm. Et puis, en plus, tu sais, il est aussi têtu que moi, le mec. Donc au bout de 10 minutes, il voulait pas que je me lève. Il fallait que je force, tu veux, pour me relever. Donc j'ai enduré la douleur. Et au bout de 20 minutes, ça a commencé à relâcher. Et il m'a fait passer le message que 2-3 fois par semaine, ce serait pas mal. Et petit à petit, il a monté en difficulté l'exercice. Et ça m'a aidé, mais un truc de dingue. Alors que c'est une position très très basique. Mais par contre, ça a super bien marché. Et tu vois, on peut faire plein de trucs avec le corps. L'autre jour, je lui demandais ce dont j'avais besoin comme minéraux, s'il y avait des carences, etc. C'est hyper drôle parce que je me renseigne et puis je vois il y a un triptyque de minéraux qui joue beaucoup, notamment pour la qualité des cheveux. C'est le triptyque fer, zinc et cuivre. Et donc je lui demande est-ce qu'il en faut un, faut que je prenne les trois, voilà. Il me dit non, il faut fer et cuivre. Bon, alors moi j'y connais rien du tout là-dedans. Je dis mais c'est bizarre, les uns influencent les autres, donc si je prends que de l'un ou que de deux, ça va poser problème au niveau du troisième. Ou... Bref, il insiste, fer et cuivre. Très bien. Je lui dis bon, alors par contre si je trouve un complexe où il y a les trois, en gros s'il y en a un dont t'as pas besoin, tu vas l'évacuer. Je lui dis que oui. Très bien. Donc je vais à la parapharmacie et je vais voir le spécialiste du rayon. Et donc je lui demande un complexe fer, zinc et cuivre. Il me dit ah bah non madame, c'est fer et cuivre ensemble. Mais le zinc c'est toujours à part, c'est autre chose. Ah bon, bah il avait raison. Bon bah je vais prendre fer et cuivre du coup, comme mon corps me l'a conseillé, puisque lui était au courant que ça allait ensemble et que Mhm. moi je me suis entêtée. Donc voilà, plein de trucs comme ça. J'ai retrouvé mon chemin, j'ai retrouvé des objets que j'avais perdus, plein Ouais, de demander à son ouais. corps où sont les objets, ça, c'est chouette. Ouais. Bah oui, parce que en fait, lui, il a vu. Il Mm. a vu beaucoup plus. Il a enregistré beaucoup plus d'informations que toi sur l'environnement. Donc il sait où sont rangés les trucs que toi tu sais plus où tu les as Mm. mis, tu vois. Exactement. Ouais. Et ça m'est arrivé une fois il y a des années. Et c'était mon ex qui avait perdu un truc. Et voilà, je pensais l'avoir vu quelque part, mais je savais plus. Et lui, c'était 8 heures du matin, tu vois, il cherchait partout, il cherchait partout. Puis il commençait à s'énerver. Et puis moi, j'étais assise sur le canapé, mais il croyait que je faisais rien, en fait. Et en fait, j'étais en train de demander et de me dire, bon alors, où est-ce qu'il est le truc? Et là, je me suis levée, j'ai été le chercher. Il commençait à m'engueuler, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cherches pas avec moi? Et Ouais. j'ai trouvé le truc qui était caché, Mm. voilà. Mais c'était énorme. C'est un truc dont je me souviens vraiment. Et là, je me dis, tiens, ça vaut le coup parfois de demander et de se poser et d'arrêter d'aller dans tous les sens frénétiquement, Mm. quoi. Mm. On peut demander plein de choses à son corps. On peut aussi mettre son corps au service. Par exemple, quand on est en communication avec des présences et qu'on n'a pas forcément de médiumnité évidente, hein, qu'on ne nous parle pas dans les oreilles ou qu'on ne reçoit pas des flashs d'images, tu vois, des choses Mm. criantes d'évidence, on peut mettre son corps à disposition. Et moi, c'est ce que je fais régulièrement quand il faut que, par exemple, auprès des gardiens de ma maison, quand il faut que j'intervienne dans une zone. Bon, par exemple, j'avais compris que j'avais mis
une statuette au mauvais endroit dans mon jardin et que énergétiquement en fait c'était un peu foireux parce que ça faisait un vortex qui était à moitié dans le jardin et à moitié dans la maison. Donc il fallait que je déplace cet objet-là. Donc j'ai mis en fait mon corps au service des présences et mon corps s'est déplacé jusqu'à l'endroit qui était idéal pour poser ma statuette. Excellent. Et évidemment, cet endroit-là, mais c'est marrant parce que mon jardin, je commence à le connaître par cœur. Bah, il y avait une pierre plate, carrée, Mmh. comme un socle, tu vois, parfait. Je suis là, waouh, mais génial. Je l'ai posée là. Et je lui ai dit, bon, il y a peut-être un sens dans lequel la mettre qui est mieux. Donc ma main, hop, elle a pris la tête de la statue. Ça fait un petit quart de tour. Et voilà, elle est bien là. Parfait. Énorme. Merci. Ouais, c'est comme en géobiologie, du coup, on utilise des baguettes pour trouver, le bon endroit pour, la pierre et du coup, bah, c'est comme si ton corps, c'était des baguettes de sourcier. On peut tout faire avec son corps. On n'a Mmh. pas besoin d'objets, en fait. On n'a pas besoin de pendule. Quand on arrive à bien mettre son corps au service ou bien l'utiliser comme un instrument, et ben c'est lui le pendule. On peut faire le pendule avec notre main, on peut faire le pendule avec un bras. On Mmh. peut aussi mettre en place des conventions avec notre corps pour avoir des oui-non. Oui, les psys, je connais une psy qui faisait ça, enfin, Mmh, un copain m'avait ça marche raconté. bien. On se mettait debout et puis, le oui, c'est, bascule en avant et le non, c'est bascule en arrière, quelque chose comme ça. J'ai essayé toute seule, mais j'ai pas réussi à je sais pas très tu connais le protocole pour faire ça? En fait, moi, j'ai utilisé mon propre truc et du Mmh. coup, je le fais avec la main. Donc instinctivement, quand Ouais, c'est oui, bah, ma main se retourne et quand c'est non, en fait, il y a vraiment une résistance qui fait que ma main, en fait, elle reste paume vers le haut. Mais ça, c'est un ouais, truc que j'ai instauré avec mon corps, mais ça prend 2 secondes, hein. ouais, ouais, c'est vrai. Et j'ai entendu, l'anecdote d'un vieux magnétiseur qui n'avait plus besoin de pendule, pas un magnétiseur, un Un radiesthésiste! oui, merci. Voilà. L'histoire d'un vieux radiesthésiste et qui n'avait plus besoin de pendule et qui, Ouais. la fille, elle m'avait raconté, quand sa main, se disait oui, ça tremblait par-ci et de l'autre, ça tremblait de l'autre Mmh. côté, quoi et c'était énorme. Ouais, c'est génial. Ouais. Le seul truc, en fait, c'est que il faut toujours se dire que notre corps, il est en connexion avec tout son environnement et tout un tas de dimensions. Donc il faut toujours, bien orienter son intention, et bien être neutre, à l'intérieur de soi. Parce que sinon, c'est pas forcément ton corps qui te répond. Mmh. Il peut être instrumentalisé, en fait, par des énergies extérieures et là, voilà, tu vas pas du tout avoir la bonne réponse. Pareil pour un pendule d'ailleurs, hein, c'est juste un un objet qui va être influencé par la main et la main va être du coup influencée par des énergies extérieures donc faut juste s'assurer, de ça, mais une fois qu'on a capté le truc, ça va tout seul, quoi. Mmh. Mais notre corps n'est pas un objet, c'est vraiment un truc sur lequel, j'avais envie de revenir, sur lequel, je travaille énormément, avec la LMTC. C'est que alors, on a compris, dans le milieu spirituel, on le sait, nous ne sommes pas notre corps. Voilà, ça, c'est posé pour à peu près tout le monde, c'est OK. Mais, moi vraiment, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte et c'est vraiment une idée que j'aimerais faire passer le plus largement possible, c'est qu'en fait, le corps est un individu à part entière. C'est pas une machine. Mmh. C'est pas juste quelque chose de bien, c'est pas un ensemble de cellules, intelligentes. Il y a une conscience, heu, qui régit le corps. Le corps est une conscience. On est en colocation, en fait. On est à 2 là-dedans. Et notre corps, lui, il a de l'avance sur nous. Parce que in utero, il nous précède. Nous, on n'est pas là, hein. Pendant les 9 mois, nous ne sommes pas là. Parfois, on se pointe pour voir comment ça va, et cetera, mais on n'est pas dedans. Il est tout seul. Et il apprend tout seul. Et il apprend comment il fonctionne. Tiens, j'ai un bras. Tiens, j'ai 2 bras. Tiens, j'ai des jambes, et puis je peux plier, puis je peux tourner, et puis je peux bouger les doigts. J'ai des doigts incroyables. Et puis il apprend progressivement à gérer toute sa biochimie intérieure au fur et à mesure où elle se développe. Il a 9 mois d'avance sur nous. Et c'est super drôle parce qu'en fait, tu vois, l'autre jour, je suis tombée sur un réel sur Instagram, où il y avait une voix off d'une personne, qui, je pense lisait, des explications, scientifiques ou traduisait, en
en langage, on va dire, commun, quoi, ce qui était dit sur la vie fœtale. Et donc l'image, c'était une écho de fœtus de 5-6 mois. Et puis elle disait que les scientifiques aujourd'hui posent que il y a une forme de jeu chez le fœtus à partir de 5 mois, de 4-5 mois, où on le voit bouger, explorer, se saisir de son environnement, toucher, etc. Mais que en fait comment dire, cette aisance biomécanique qui va se développer au fur et à mesure du temps, et ben au moment de la naissance, il y a une amnésie. Il y a une amnésie, puis tout d'un coup, en fait, le bébé ne sait plus. Ne sait plus se servir de ses mains comme il s'en servait in utero, ne sait plus se servir de ses jambes comme il s'en servait in utero. Mais en fait, c'est pas ça qui se passe, il n'y a pas d'amnésie. Le corps n'oublie pas. Ce qui se passe, c'est que le corps a appris à se connaître pendant les 9 mois. Il sait plein de choses sur lui, il sait comment bouger ses bras, il a jamais oublié. Ce qui se passe, c'est qu'à la naissance, nous, on rentre dans le corps. Et il nous laisse la main. Il nous passe le volant. Mais nous, on sait pas. On arrive dans le corps d'un nouveau-né, même si on l'a vécu dans 1 milliard de vies, on recommence à zéro. Donc on sait pas, on sait plus les mains, comment ça marche, tourner la tête, les jambes. Donc c'est pas qu'il y a de l'amnésie, c'est qu'il y a un débutant qui vient de débouler dans le corps et le corps lui a dit bon bah c'est bon, je suis prêt, je te laisse le volant. Et rien que de se dire ça, c'est quand même incroyable quoi. Et c'est pour ça, je pense aussi que dans beaucoup d'écrits spirituels, quand on lit des propos de guides, de présence, etc., quand on nous dit mais c'est une chance d'être ici, c'est une chance de faire l'expérience du corps, mais évidemment que c'est une chance. Il faut se rendre compte de l'intelligence du corps, de cette conscience qui se construit et qui ensuite fait un pas de côté pour nous dire c'est bon, maintenant, vas-y, prends le volant quoi. Je vais continuer à gérer ce qui se passe au niveau interne, mais tu peux m'utiliser. Ouais, c'est curieux. C'est incroyable. Ça me pose des questions parce que je le mets en corrélation avec des choses que j'ai entendues, des témoignages plutôt, de mamans qui communiquaient avec leur bébé in utero. Du coup, elles communiquaient avec la conscience du bébé qui était peut-être pas dans le corps, mais autour d'elle. Bah, ça dépend comment se passait la communication, mais soit la communication se fait avec effectivement l'individu qui va occuper le corps et qui, du coup, n'est pas dedans, et se balade dans les énergies de la mère, qui est toujours... il est dans la salle d'attente, quoi, si tu veux. C'est un peu comme quand on discute avec nos défunts, ou on les appelle, ils se pointent. Donc la communication peut se faire à ce niveau-là. Mais on peut aussi communiquer avec un corps. Je veux dire, notre corps peut communiquer avec le corps du fœtus. Donc ça, c'est aussi possible. Donc ça dépend quelle était la forme de cette communication, si ça passait par des sensations physiques ou si ça passait par d'autres canaux. Mais en tout cas, c'est vraiment 2 choses distinctes. Ouais. Parce qu'il y a aussi Marine, tu sais, chuchoteuse Ah, j'avais vu effectivement. Je sais pas si tu l'as écouté, celui-là, il est très très chouette. J'ai vu tes réels, ça avait l'air chouette. Et du coup, elle communique avec la conscience des bébés. Ouais. Bah, c'est pas la conscience d'un bébé finalement, c'est vraiment si elle communique avec les individus qui vont occuper le corps, bah, elle communique avec la conscience complète de la personne qui n'est pas encore rentrée dans le corps. Donc, qui n'est pas encore un bébé, donc qui n'a pas perdu ses souvenirs, ses aptitudes. Donc elle doit obtenir plein d'informations, ça doit être intéressant. Ouais. Je crois qu'elle me disait qu'elle savait pas exactement c'était avec quoi elle communiquait, mais en tout cas c'était ce futur petit être humain qui était en chemin, quoi. Voilà. Avec une partie, son énergie, quoi, voilà. Ouais, bah à ce stade, c'est pas un petit être humain. C'est en général une personne beaucoup plus sage que nous. Parce qu'elle n'est pas encore rentrée dans le corps, elle n'a pas encore été amnésique, et elle a une connaissance et une mémoire beaucoup plus complète que nous, tu vois. Donc c'est le moment d'aller quérir de la sagesse. Ah, j'adore. Je m'attendais pas à cette réponse, mais C'est plus un maître qu'autre chose à ce stade. J'adore. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre du coup
en faisant équipe avec son corps? Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Bah, je dirais que plus que d'essayer de s'en servir comme d'un outil, je pense que, il y a une idée de relation à mettre en place et peut-être de Mmh. commencer à considérer différemment la manière dont on le traite et dont on le maltraite la plupart du temps. Parce que, on n'est pas content quand il est fatigué alors que nous on voudrait pas être fatigué, qu'on a des choses à faire. On n'est pas content parce qu'il y a des kilos qui se sont stockés et pas aux endroits qu'on voudrait. Et que ça nous déplaît parce que ça correspond pas à l'image qu'on voudrait avoir de nous. On n'est pas content parce qu'on prend des cheveux blancs, on n'est pas content pour tout un tas de choses, parce qu'on n'a pas l'endurance qu'on devrait avoir, parce qu'on n'a pas la souplesse qu'on devrait avoir, parce qu'on n'a pas la résistance à l'épreuve qu'on voudrait avoir. Et du coup, ça nous met dans une forme de lutte avec lui, parce qu'on a souvent l'impression que notre corps, il est contre nous. Il nous empêche de faire ce qu'on voudrait, il nous empêche d'aller où on voudrait, de réaliser nos projets. Et là où j'aimerais vraiment attirer l'attention des gens pour essayer de changer un peu cette idée, c'est que les limitations du corps, c'est pas, il fait pas ça pour nous ennuyer en fait. Lui, il est complètement disponible, en tout cas le plus qu'il peut, pour nous rendre service. Le corps, lui, il est toujours de toute manière en recherche d'homéostasie. Ça le fait pas délirer de tomber malade. Ça l'amuse pas d'avoir des douleurs ou des problèmes de santé. Si le corps dysfonctionne, et si on est fatigué, si on a des problèmes de sommeil, si on a des migraines, si on a des troubles anxieux, en fait, si on stocke du gras, si on a une mauvaise circulation sanguine, si on fait de la rétention d'eau, si on est raide, si on n'a pas d'endurance dans le sport ou des problèmes respiratoires, en fait, tout ça, c'est à cause de quelque chose dont il est la victime en premier lieu. C'est à cause de cette information traumatique qu'il porte et lui-même n'en perçoit pas l'ampleur. Le corps, il est vraiment court-circuité par ça. Mais lui, son projet, c'est toujours d'être en homéostasie. Il a aucune volonté de dysfonctionner. Il a aucune volonté de tomber malade, que ce soit des petites maladies ou des plus grandes maladies. Donc en fait, notre corps, il est pas du tout contre nous, il fait de son mieux pour rétablir toujours le plus qu'il peut l'équilibre, et parfois, franchement, on lui met vachement des bâtons dans les roues, à se forcer ou à se contraindre dans des régimes, dans des modes de vie qui sont pas sains, à faire trop d'excès, à pas assez dormir. Vraiment, on lui tire une balle dans le pied, quoi. Et lui, il continue à ramer, il continue à essayer, il continue. Et nous, on continue à pas être contents. Parce que ça va pas dans le sens qu'on voudrait, mais en fait, d'abord, faudrait qu'on le traite un petit peu mieux, quoi. Et que vraiment, si on veut faire équipe avec lui, déjà, avoir cette bienveillance, en tout cas le plus possible de bienveillance envers lui et envers tout le travail qu'il fournit pour nous, tous les déchets qu'il retraite parce qu'on bouffe des pesticides, des métaux lourds toute la sainte journée. C'est vrai. Il fait tout son possible, en fait. Donc ça, je dirais que c'est quand même la première chose peut-être à changer, c'est le regard qu'on porte sur lui, même s'il n'a pas l'aspect qu'on aimerait, même s'il n'a pas les caractéristiques qu'on aimerait. Il fait de son mieux, donc c'est déjà important. Et puis peut-être autre chose, je parlerais peut-être d'une qualité que le corps a, que nous n'avons pas, c'est ce qui s'appelle l'instinct. Et l'instinct, c'est vraiment quelque chose, soit qu'on mélange à tort avec l'intuition, soit qu'on n'exploite pas, et qui peut vraiment nous rendre service. Parce que notre corps, lui, il capte infiniment plus de choses que notre conscience. Dans son environnement, c'est son travail de capter tous les signaux de l'environnement. Quand des gens me disent « mais je fais une crise d'angoisse, mais je sais même pas pourquoi, il n'y avait aucun signal déclencheur ». Bah si, il y en avait. Ton corps, lui, il les a perçus parce qu'il a perçu 1 milliard de fois plus de choses que toi. Donc en fait, le corps, il capte avec ses sens, ses 5 sens, mais on a plus de sens que 5. Il va capter les changements électromagnétiques, les ondes, les vibrations, la température. Il va capter tellement de choses qui vont... C'est pas pour rien que mon corps me permet de trouver du réseau. C'est qu'il perçoit en fait des signaux que nous, on ne perçoit pas. Donc il a un stock de connaissances, de mémoire, avec l'apprentissage qu'il a eu au fil du temps,
mais qui peut nous permettre de nous sortir de plein de situations, qui peut nous permettre de prendre conscience que ah bah là, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça, ou c'est peut-être pas une bonne idée de prendre ce chemin aujourd'hui, ou peut-être que je sortirai plus tôt demain. Ben, notre corps nous indique énormément de choses. Mon corps me dit si demain il pleut. Tu vois? Ah ouais. Il le sait, il connaît la météo. Mieux que la météo. T'as des rhumatismes déjà? Non, je lui demande. Tu vois, il est au courant. Il perçoit en fait les changements dans l'atmosphère. Ok. Il perçoit les influences cosmiques. Il perçoit les ondes solaires, les tempêtes solaires. Il perçoit tout ça. Les Tellement de fréquences de choses. la Terre aussi, ouais. Moi aussi, je le sens. Hein. Bah, t'as vu, la première fois qu'on a pris conscience de ça, c'est que on s'était réveillés toutes les deux à la même heure le jour où on a enregistré un podcast. Ah, c'est vrai. Ouais, c'était il y a longtemps ça. Ben ouais, et c'était depuis ce jour-là que je surveille les résonances de Schumann. L'instinct, c'est chouette. C'est vraiment cette espèce de ressenti physique en fait qui va se déclencher parce que ton corps il va t'envoyer le signal que oui, bonne idée, non, mauvaise idée. Et tu vas pas savoir pourquoi, mais lui, il l'a capté dans l'environnement. Il a capté quelque chose peut-être 2 secondes avant toi. Et ça suffit pour faire le changement, tu vois. Je sais pas, un accident de voiture, quelqu'un qui chute, Oui, c'est ça. tu renverses ta tasse de thé, j'en sais rien. Ça a à voir avec l'intelligence du cœur. Il y a des scientifiques qui ont fait cette étude où ils montraient des images, alors des images violentes à une personne, et après t'avais une image de petit lapin, quoi. Et avant que l'image arrive, donc il y avait une succession d'images, avant que l'image arrive, il y avait le cœur qui se mettait à battre plus fort. Donc l'instinct, il captait avant, donc il y avait un truc d'intuition instinctif qui arrivait, qui se ressentait dans le corps avant que l'image violente ne soit montrée. C'est fou, hein. Et ouais, mais parce qu'en fait, notre divin, notre présence, par là où elle arrive, c'est par le corps, c'est par le cœur. Et c'est à cet endroit-là, en fait, qu'elle est insufflée dans le corps. Le corps et la respiration, le cœur et la respiration, pardon, c'est vraiment des moyens de connexion à notre divin. Et donc, en fait, forcément, l'intelligence divine, elle est au courant de l'image, là, qui va se pointer. Elle le sait. Elle le sait depuis longtemps, ça fait à peu près 24 heures qu'elle est au courant dans quel sens les images elles vont dérouler. Et du coup, notre corps, il a les informations avant qu'elles se produisent. Et on sous-estime vachement le corps quand on veut se connecter, tu vois, à nos sens subtils, à l'invisible. Tout de suite, on part dans le monde des idées, on part dans le monde de l'imaginaire, de la visualisation, etc. Mais le corps physique, mais en fait, c'est une porte d'entrée incroyable Oui, c'est là que ça se pour passe. accéder à tout ça. Ouais. Il peut en faire des trucs quand même. Ouais. Et tout à l'heure, ce qui m'était venu, c'était, tu vois, tu parlais des cheveux blancs, de l'agression trop. C'est comme si il faisait son job de nous prévenir de tous les dysfonctionnements, de tout ce qu'on devait régler. En fait, il nous parle de ces manières-là. Ouais. Puis il nous indique que il y a des choses qui fonctionnent pas bien, mais c'est pas forcément de son fait, tu sais. Moi, depuis que j'ai évacué toute forme de trauma de mon corps, j'ai perdu des kilos, j'ai perdu les 3/4 de ma cellulite, et j'ai minci naturellement sans faire plus de sport, ni me bouger plus les fesses. Ah ouais. Bon, bah ça y est, il y a tous celles qui t'ont pas encore appelé qui vont t'appeler là. Tu sais que j'en ai pas encore parlé sur Instagram, ces histoires de, tu sais, de rétention d'eau, Ah ouais, c'est fou. tous ces trucs superficiels en fait qui nous déplaisent dans l'apparence du corps. Ben en fait, le corps, encore une fois, il est pas supposé dysfonctionner à ce niveau-là. Lui, le corps a toujours si on enlève toute forme de trauma du corps, le métabolisme est rapide et le corps stocke pas, il a pas peur de manquer, il a pas besoin de planquer 10 kilos de graisse dans chaque fesse pour les hivers rudes, quoi.
Donc le métabolisme, voilà, ça brûle. Mmh. On brûle tout ça. Ah ouais. J'aime bien quand tu valides ce que je dis, mais bien en expliquant ce qui se passe à l'arrière-fond, quoi. Mmh. C'est fou. Mmh. Ce Je qui m'attendais ralentit pas à le ça. métabolisme, en fait, c'est, toute la fatigue traumatique que le corps accumule pendant la vie fœtale. Mmh. Et la fatigue, ouh là là, il y en a, il y en a beaucoup dans les accidents intra-utérins. Cette Ouais. fatigue-là, elle est pas digérée, pardon, par le système nerveux. Et donc elle reste stockée dans le corps et ça ralentit tout. Ça ralentit, on est moins énergique, on expérimente de la fatigue, hein, tu me parlais de fatigue. Enfin, moi aujourd'hui, je fais des journées de 12 heures, le doigt dans le nez, hein. Et je fais pas des journées de 12 heures pour m'amuser, enfin, c'est juste que, de fait, elles finissent par faire 12 heures ces journées. Mmh. Et je ne baisse pas en régime, pas de problème, il y a pas de coup de barre. Eh beh. Donc le métabolisme, encore une fois, le corps, il est vraiment là pour nous rendre service. C'est juste que, bah, il est embringué dans des lui aussi, et il fait ce qu'il peut, et parfois il est court-circuité par, de l'information qui va pas dans le bon sens et qu'il a pas pu gérer, quoi. Mmh. Et quand il y a plus ça, ben, ça marche mieux tout de suite. Et là, tu te rends compte que waouh, en fait, il est incroyable, quoi. C'est juste qu'il fallait lui donner un petit coup de main. J'ai une copine, elle se reconnaîtra. Elle le sollicite beaucoup, quand elle fait du sport. Ça fait pas très longtemps, qu'elle s'est remise au footing. Et du coup, bah, c'était un peu difficile au début. Et maintenant, enfin même à chaque fois, qu'elle part courir, elle parle à son corps. Dès que ça devient un petit peu dur, même tout le temps, en l'encourageant et tout ça. Et elle me dit: «Il y a plus aucune sortie qui se passe mal». Eh beh. C'est qu'à chaque fois, c'est le sentiment de progresser, à chaque fois, heu, le coup de barre, le moment où tu sais, tu te dis: «Ouh là, faut que je m'arrête parce que» voilà. Ben, elle le transcende vachement plus facilement qu'avant parce que, bah, voilà, c'est un travail d'équipe, quoi. Et Mmh. le corps met ses ressources en toutes les ressources qu'il a en action pour rendre le service qu'on lui demande. Mmh. C'est trop C'est bien, hein? fou. Ouais, ouais. Et bah, c'est ça va totalement en accord avec mon anecdote, dont je te parlais tout à l'heure. Mmh. Hem, je suis chez mes parents en ce moment. Il y Ouais. a ma mère qui a eu la grippe, il y a mon père qui avait une bronchite, donc en gros, il y avait de la viralité, partout dans la maison. Et là, moi, j'avais la Cosmic Academy, j'avais, des coachings, des enregistrements de podcasts. Je me dis: «Mais c'est pas possible, c'est pas possible». Bon là et du coup, je me suis posée, j'ai commencé à lui parler, je me suis pris dans les bras et heu «Oh et je lui cœur ai chéri!» dit je lui ai dit: «Écoute, là, il va falloir que tu sois fort, hein, il y a des microbes partout, il va falloir que tu résistes, hein. Tu mets tes défenses immunitaires à fond. Je vais te donner des grogues de gingembre s'il faut, il y a pas de souci, je vais m'occuper de ça, t'inquiète. Je vais essayer de bien dormir, mais alors, faut que tu m'aides aussi. Donc là, je te demande de pas tomber, malade, hein. Sois fort, pendant cette période. On a besoin, d'être bien pendant, au moins jusqu'à, là». J'ai donné une date et à la date là, bah, tout le monde était guéri donc c'est cool. Ah, c'est trop Voilà bien. et je ne suis pas tombée malade. Voilà. Bah ouais, Mmh, mais faut communiquer, avec lui. mmh. C'est hyper Ah important. et le soir, tous les soirs et tous les matins, quand je voyais que tout allait bien, bah, je le remerciais. Voilà, je lui dis: «Merci, tu trop fort, c'est cool, je suis C'est contente, continue comme ça». C'est chouette. ouais, génial. Mmh. Ouais, ça m'a fait un peu pareil, avec mon petit orteil cassé là. Tu sais, je me suis fracturé l'orteil, il s'est retrouvé à 45°. À l'hôpital, on m'a dit: «Bon, faudrait mettre des plaques et des vis». Dites donc, pour un petit orteil, faut peut-être pas déconner. Je sentais mon corps qui faisait: «Non, non, on va pas, la ferraille là, non, on va s'en Mmh. sortir, tout seul». Et c'est lui qui m'a donné le protocole à suivre avec, notamment des séances de magnétisme tous les temps de temps. Et alors un truc, que je fais qui n'est pas à mon idée, j'ai piqué du coup, qui marche vraiment bien et qui est super cool à faire quand par exemple on est malade, c'est de prendre des temps en fait de guérison. C'est-à-dire qu'avec mon orteil, mais tu peux faire ça avec un virus, hein, n'importe quel type de problème, alors même avec une maladie plus grave, hein. Tu prends un temps, tu t'allonges, tu fais rien, tu fermes les yeux, tu dis à ton corps: «Vas-y, maintenant je suis à ta pleine disposition, je ne vais rien faire pendant 1 heure, 1 heure c'est bien.
et tu vas pouvoir utiliser toutes les ressources dont tu disposes et là te mettre à 100% sur la guérison. Bon, en l'occurrence pour moi c'était ressouder le petit orteil. Et c'est génial parce que tu sens vraiment, alors comme moi s'il était cassé, c'était localisé, j'ai vraiment senti ces sensations vraiment physiques dans la zone quoi, de l'orteil, du pied. Bon bah résultat des courses, en 5 semaines, tout était ressoudé. Je sautais partout comme un cabri, je faisais une petite séance de sport sans problème. Non. Alors que c'est 6 semaines et sans séquelles, sans problème tendineux, sans rien. Mais même, je veux dire, au bout de 3 jours, je marchais normalement. Mhm. En C'est faisant fou. attention, bien sûr, hein, c'était inconfortable, ça me faisait comme vraiment la sensation d'une ampoule là, sur le côté du pied. Ouais. Et c'était vraiment inconfortable de mettre des chaussures. Mais je pouvais poser tout le pied par terre, alors que le jour même c'était impossible, et m'appuyer quand même sur la zone de l'orteil, quoi. Ah ouais, c'est Donc, dingue. Mhm. Et tu as dit, c'est lui qui m'a donné le protocole. Comment il a fait? bah, avec ma convention, avec ma main. Tu sais, dont je t'ai D'accord. parlé au début. Génial. Et ben, c'est comme si on avait fait déjà beaucoup le tour de la question. T'as d'autres choses à dire sur le Ouais, fait c'est de... déjà pas mal, hein, ça Ouais, donne ouais, plein hein. de Mhm. plein C'est d'idées. riche. Mhm. Ouais, C'est riche et ouais, concis et on s'est pas perdu pour une fois. ouais, dis donc, On va bientôt pouvoir vous libérer. Waouh. c'est clair. Non, mais moi, non, c'est juste ce qui est sûr, c'est que vraiment j'ai découvert cette passion, quoi, autour de la compréhension du corps, comment il marche, puis comment nous on interagit avec lui, parce qu'on se confond en fait. On se confond avec le corps d'ailleurs. Dans notre manière de parler, on le voit. Hein. Je suis moche, je suis grosse, Oui. je suis comme ci, je suis comme ça, je suis malade. Bah non, c'est pas je. C'est pas je. Donc, voilà, en mot de la fin, je sais pas trop ce que je pourrais dire, Ah, mais c'est très très chouette comme mot de la mieux fin. traiter son corps, l'aimer Mhm. plus. Ouais, lui dire que vous l'aimez. Mhm. Ouais. Moi, j'ai Et dit... puis même si on déteste son corps, parce que parfois, bah, il y a des vécus dans la vie des expériences, voilà, qui sont pas forcément évidentes et que le corps a tellement été en difficulté depuis longtemps qu'on a un petit peu du mal à l'aimer, bah, on peut juste se contenter petit à petit de nouer une relation avec lui et de lui parler, lui demander des choses. Petit à petit, ça finit par venir parce que on voit bien qu'il fait tout son possible. Oui, carrément. Quant à moi, je vais continuer mes recherches sur le sujet, donc un jour, j'aurai peut-être encore d'autres trucs à dire. Bah oui. Voilà, mais c'est génial comme conclusion. Voilà. Entrez en relation avec votre corps dès Mmh. aujourd'hui. Dites-nous un petit peu, faites-nous des retours sur cet épisode. Dites-nous ce que vous allez changer dans votre rapport avec votre corps après avoir écouté ça. Ça nous intéresse. Je pense que toi aussi. Ah ouais, carrément. Je veux tout savoir. Et ben, Aude, on te retrouve sur Instagram. Aude Bug. tiret du bas, ciel et terre. Ouais. Mais en tapant mon Et, nom et mon nom de famille, enfin mon prénom et nom de famille, vous me trouvez aussi. et oui, Aude Ruther. Voilà. Tout à fait. Merci Aude, c'était trop cool. Ouais. J'ai bien apprécié qu'on se revoie en ce mois de janvier frileux. Ouais, C'était chouette. ça réchauffe le cœur. Oui. Bah, merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de ta spiritualité et vivre une transformation profonde, je t'invite à rejoindre la Cosmic Academy. C'est un espace unique où l'expérience directe est au cœur de chaque pratique pour t'aider à incarner pleinement ta connexion à l'univers et à avancer sur ton chemin spirituel entouré d'une communauté alignée. Toutes les informations sont sur cosmic-academy.com. À très vite.